Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres. Quel choix effectuer entre les médicaments dits traditionnels et les remèdes pharmaceutiques? Quelle est la meilleure option? Nos reporters ont tenté de trouver des réponses que nous découvrirons dans cette édition. Au Mali, de nouvelles accusations d'exaction sont portées contre le groupe Wagner et l'armée malienne. Au moins 6 personnes auraient été exécutées sommairement lundi 2 décembre 2024 dans le cercle de Gargando, région de Tombouctou. Ce bilan pourrait être plus lourd. À ce jour, les médicaments traditionnels sont beaucoup prisés par des patients sous prétexte qu'ils sont moins chers. Cependant, d'autres clients estiment que les médicaments pharmaceutiques sont plus fiables même si le prix est élevé. Le constat dans la commune d'Abobo ce lundi 2 décembre 2024 est de Noussangari. Fanta a hérité de sa génitrice le secret de la fabrication des médicaments traditionnels depuis maintenant 3 ans. Des médicaments dont l'efficacité n'est plus approuvée. Les médicaments traditionnels sont efficaces quand c'est bien conservé. Nos priorités, c'est de soigner le patient en toute sécurité. L'avis de Fanta est partagé par cette cliente qui préfère se ravitailler ici. Selon elle, les médicaments traditionnels sont une panacée au coût abordable. Quand je prends un médicament là, mon ventre là, ça ne me fait pas mal. Si ton rein là, ça te fait mal, ça ne te fait pas mal. Donc c'est pour médicament qui est là. Quand je paye là, ça me soigne bien avec mes enfants. Le ministère de la Santé dispose d'une direction du Programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Selon elle, 80% de la population se tourne vers cette médecine. Les médicaments traditionnels ont leur place au sein de la population, mais les médicaments pharmaceutiques sont aussi très utilisés. Dans cette pharmacie de la commune d'Abobo, les médicaments s'achètent comme des petits pains, peu importe leur prix. Ces clients préfèrent s'approvisionner ici pour plus de sécurité sanitaire. Depuis une semaine, je sens les douleurs au niveau de mon genou et je me suis rendue à la pharmacie pour voir le docteur, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ce matin. À chaque fois quand je viens ici, lorsqu'il me prescrit les médicaments, ça me soulage. Nous choisissons les pharmacies pour faire nos achats parce que les médicaments sont bien protégés, bien conservés. À 100%, on est rassuré que quand on vient en pharmacie, on est guéri. Voilà, ils sont là, ils conseillent. Bon, quand on suit les conseils aussi, là, on guérit. Pourquoi cet intérêt pour les produits pharmaceutiques? Joël Ndoufou, pharmacien, nous l'explique. Le patient, quand il vient dans une officine de pharmacie, il est sûr qu'il a le bon médicament, à la bonne conservation. Et puis surtout, c'est un médicament de qualité qui est tracé. Si c'est des médicaments qui sont fabriqués à base de plantes, encadrés par un professionnel du médicament qu'est le pharmacien, en ce moment, il y a toute la sécurité qui va avec. Et c'est des médicaments qui peuvent être vendus en pharmacie. Le médicament dit traditionnel, mais fabriqué dans les conditions avec un pharmacien qui fait la supervision, ces médicaments-là peuvent être vendus en pharmacie et dans les mêmes conditions de sécurité peuvent être délivrés aux clients. Si c'est ces médicaments-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est les choses que les gens fabriquent dans leur petite cuisine interne, sans supervision, sans approche scientifique, non, nous, on n'a pas la garantie que ces médicaments-là sont vraiment efficaces. Donc, pour soigner un paludisme, par exemple, chez la commerçante à côté, c'est pas moins de 5 000 francs. Alors qu'aujourd'hui, en pharmacie, on a des solutions pour traiter un paludisme. On va dire à 1 750 francs, on traite un paludisme. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas assuré. Quelqu'un qui a la couverture maladie universelle, c'est 500 francs, 600 francs, il soigne un palu et il est guéri. Il faut que nos populations prennent l'habitude de confier leur santé à des professionnels de santé. Médicaments traditionnels ou pharmaceutiques ont tous deux des adeptes. Des adeptes qui ont bien leurs raisons et qui y trouvent leur compte pourvu que le dosage soit respecté. Ajoutez à cela le coût qui devrait être accessible à toutes les bourses. À chacun son choix.
À présent, cette fin de formation, après 9 mois d'instruction sur le management d'entreprise et le leadership dans le cadre du programme for Leadership Development dispensé par MDE Business School, 65 impétrants ont reçu le week-end dernier les parchemins qui sanctionnent leur réussite à cette formation. Cela fait d'eux des managers aptes à booster les performances de leurs entreprises ou de celles qu'ils seront amenés à gérer. Aziz Daramé, Georgette Ido Fofana. Un tonnerre d'applaudissements pour ces impétrants de la 10e promotion des managers formés au programme for Leadership Development PLD. Programme de formation initié par MDE Business School et ses partenaires. Objectif, outiller ces professionnels issus de différents domaines d'activité aux techniques actuelles de gestion managériale afin de booster les résultats des services, des directions ou des entreprises dont ils ont la charge. Ce programme cherche à ce que la personne puisse avoir une vision globale de l'entreprise et puisse améliorer le travail qu'il fait tous les jours, et aussi bien positionner, disons, son travail par rapport à sa vie familiale, sa vie personnelle, et avoir un équilibre professionnel et personnel réussi. Tour à tour, ces impétrants à cette cérémonie de graduation reçoivent le parchemin qui sanctionne 9 mois de formation et qui fait d'eux des managers aguerris et compétents. Alors il faut savoir que je suis très heureux d'avoir pris part donc à cette formation. Cette fut une très belle aventure et puis une très belle expérience pour moi parce que je me dis qu'en tant que manager, il faut justement chercher à apprendre parce qu'on ne sait pas tout. J'ai appris qu'il ne faut pas être le goulot d'étranglement, qu'il ne faut pas être cette pomme pourrie là. Il faut être plutôt un manager qui va booster la motivation, n'est-ce pas, de ses collaborateurs. Dans cette même soirée, un dîner gala a été organisé par les impétrants eux-mêmes afin de passer un moment de réjouissance. Ce ne sont pas les danseurs de Mewe, artistes-chanteurs, créateurs du Zoblazo, danse d'origine Nzima modernisée. Eux, ce sont les managers de la 10e promotion du programme for Leadership Development PLD 2024 de MDE Business School. Ils manifestent leur joie pour avoir achevé avec succès leur formation suite à la cérémonie de graduation organisée un peu plus tôt par MDE Business School. Après ce moment intense de formation, ces moments de réflexion, c'est notre technique qu'il fallait lire. C'est pratiquement plus de 1000 pages qui ont été parcourues. Nous avons eu des sessions Zoom où la rigueur était au rendez-vous. Et donc, au terme de cette formation, pour nous, il était opportun de nous arrêter un instant et de nous égayer entre amis. C'est un peu l'intérêt de cette rencontre, de ce partage, de ces moments de complicité, de joie que nous avons partagés au terme de ce moment de formation. Ces moments de fraternité et d'allégresse se sont poursuivis par des prestations artistiques afin de terminer une année de dur labeur en beauté. La fête a été visiblement belle. Félicitations à nos managers. Ouvrons la page culture de cette édition à présent. Le doyen Konaté Séguelon, chef des ressortissants de la Bagoué de la commune de Yopougon, a été investi le week-end dernier en présence des cadres de la région. Le nouveau chef entend promouvoir la paix et la cohésion au sein de sa communauté. Georgette Ido Fofana. Par ce geste, Konaté Séguelon vient d'être intronisé chef des ressortissants sénoufos des départements de Boundiali, Tengrela et Kouto, région de la Bagoué de la commune de Yopougon. Aussitôt investi, le nouveau chef entend préserver la paix et le vivre ensemble entre les filles et fils de la région, mais également promouvoir la culture du peuple sénoufo. Je sens la responsabilité qui m'a été donnée parce que être le chef de toute une population, de toute une communauté, comme la communauté de la Bagoué, c'est énorme. Mais avec l'aide de Dieu, qui m'a fait parvenir à ce niveau, je pense que je réussirai. La population de la Bagoué s'attend à l'union des fils et des filles de la Bagoué. Avec la collaboration des uns et des autres, on arrivera à faire la cohésion au niveau de la Bagoué ici à Yopougon.
Cette cérémonie d'intronisation, placée sous l'autorité du doyen du chef central du Grand Nord, est le parrainage du ministre Bruno Nabanye-Kone, président du conseil régional de la Bagoué, représenté par son bureau, a enregistré la présence des cadres de la région et des chefs du Grand Ouest. Ils ont unanimement décidé de mettre en avant le doyen Konaté Sereno pour les guider, pour cultiver, enfin pour coordonner toute action de cohésion, toute action d'union, toute action de solidarité entre les fils et les filles de la Bagoué, que cette dynamique puisse se perpétrer à Yopougon. Je suis très heureux et j'exprime par la même occasion la joie que le ministre Bruno aurait s'il se trouvait sur ce site. Parce qu'il a toujours souhaité voir les enfants, les fils et les filles de la région de la Bagoué dans une communion totale, dans une cohésion parfaite et dans l'entraide, dans la solidarité. Une investiture riche en couleurs, meublée par les chants et danses du terroir au rythme du balafon. L'artiste chanteuse Aïcha Kone, fille de la Bagoué, a aussi gratifié le public de sa magnifique voix. La cérémonie a pris fin autour d'une réception offerte par le nouveau chef. Dans à peu près la même ambiance, dans le cadre de la valorisation de la danse traditionnelle en Afrique, Jenny Mézil, danseuse chorégraphe, a mis en place un festival dénommé Africa Urban Art. Le but de ce festival, revenir à la tradition et la culture africaine à travers des pas de danse qui relatent les faits de société. Nous Sangari. Personne ne voulait se faire compter ce festival de Jenny Mézil, dénommé Festival Afrique Urban Art. Les festivaliers venus des différentes communes du district d'Abidjan et d'ailleurs ont pris d'assaut la salle Niangoran-Porqué du Palais de la Culture de Treichville. Les participants ont fait vibrer la salle au son de plusieurs musiques, particulièrement traditionnelles. Pour la 11e édition, les danses traditionnelles présentées ont été sélectionnées par région. Il s'agit donc de mettre en lumière la danse africaine dans toute sa diversité. Je suis très contente d'avoir initié ce festival, déjà pour présenter nos danses contemporaines, parce que la Côte d'Ivoire a ça, mais c'est surtout l'originalité cette année. Quelques rares fois, des compagnies présentent des spectacles avec une dramaturgie, des thèmes plus ou moins traditionnels. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, trouver un langage proche de la jeunesse qui va les rassembler autour de leur tradition, de leur culture, de ce qu'ils ont, pour pas qu'ils aient honte de cette tradition. Après une compétition pour départager cette équipe, 3 gagnants ont été désignés, à savoir le Zaouli, classé 3e, le Nzassa, 2e, et la compagnie Anenka, classé 1er. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons, c'est notre culture. Et depuis plus de 25 ans, nous tournons à travers le monde pour vendre la culture de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde connaît dans le monde entier le groupe Anenka. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau de la Côte d'Ivoire, la danse traditionnelle n'est vraiment pas représentée correctement. Aucun regard sur cette culture. Mais c'est Jenny qui vient de sortir ce que nous faisons là de la terre pour montrer ça aux autres. Je suis venue regarder un spectacle qui n'était pas de notre génération. J'ai aimé les masses et autres. J'ai aimé vraiment l'effort de Jenny Mézil. Parce qu'elle nous emmène au moins à notre tradition. Ce tradi battle dance est doté du prix Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il a une valeur de 1 million de francs CFA.
À l'étranger, au Mali, de nouvelles accusations d'exactions sont portées contre le groupe Wagner et l'armée malienne. Selon des sources, au moins 6 hommes ont été tués. Certains avancent un bilan revu à la hausse et des arrestations. Les victimes seraient de simples bergers touaregs civils. Il s'agirait d'une nouvelle exaction de militaires maliens et de leurs supplétifs russes. Une source sécuritaire malienne confirme ces morts, mais assure qu'il s'agit de terroristes. Loin du Mali, en République démocratique du Congo, une maladie de type grippal qui a tué des dizaines de personnes en 2 semaines fait l'objet d'une enquête dans le sud-ouest du pays. Les décès ont été enregistrés entre le 10 et le 25 novembre dans la zone de santé de Panzi, dans la province de Kwango. Les symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, la toux et l'anémie. L'OMS est au courant de cette maladie non identifiée et dispose d'une équipe sur le terrain qui travaille avec les services de santé locaux pour collecter des échantillons. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.